Khadija. Khadija. Avec Neche. Comparaison, et c'est comparaison avec Neche. Hey, Sarata a sorti ses griffes, les gars. Mais c'est pas elle qui voulait le divorce. Ce qui est important à noter ici, c'est qu'elle sait que son mari a de bonnes qualités, qu'il plaît aux femmes. Et elle a d'ailleurs déjà remarqué à quel point Khadija rôdait autour de son mari. Sarata continue de négliger Djibril. Elle sort et elle rentre à l'heure qui lui plaît. Elle a envie de vivre une vie de célibataire alors qu'elle a des responsabilités dans son foyer. À noter que Djibril ne lui interdit pas de sortir. Il veut juste qu'elle lui accorde un peu plus de temps, autant de temps qu'elle accorde à ses copines. En plus, Djibril est toujours ouvert à la conversation, toujours prêt à trouver des solutions pour que le couple fonctionne. Mais Sarata ne veut rien savoir. Le problème avec elle, c'est qu'elle est un peu trop sûre d'elle. Elle est persuadée que son mari l'aime et qu'il ne pourra jamais aimer une autre femme. C'est pour ça qu'elle fait autant de caprices. Mais comme on le voit avec Anta, la vie nous réserve parfois des surprises. Il faut s'attendre à tout, Sarata. C'est quand elle va réaliser qu'elle est sur le point de perdre Djibril qu'elle va commencer à prendre soin de lui, mais espérons qu'il ne sera pas déjà trop tard. En ce qui concerne Anta et Mustapha, ils se sont retrouvés depuis le retour de Anta. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Elle lui accorde le temps qu'il faut. On voit que vraiment quand Anta est là, son mari est sa priorité quand même, quoi. Donc elle arrive à faire la part des choses, séparer le travail et la vie privée. Anta a parlé de ses craintes avec Mustapha. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas du tout aimé le comportement de sa mère. Et Mustapha a fait de son mieux pour la rassurer. Mais bien sûr, il n'était pas 100% honnête. Parce que comme l'a dit sa mère, c'est vrai que Mustapha a un peu peur de sa femme. Il y a de la peur certes, mais il y a aussi un peu d'amour quand même. Ça se voit qu'il est amoureux d'elle. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Mustapha a besoin de plus. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'une autre femme. On apprend d'ailleurs, grâce à Nabou, que dans le passé, il avait déjà essayé de prendre une deuxième femme, mais Anta le lui avait empêché. Donc, c'est pas la première fois qu'il ressent ce besoin. Il faut qu'il en parle clairement avec sa femme, au lieu de toujours être là à la rassurer en mode « Ouais, nous deux, ça suffit, je t'aime ». Mustapha est en train de préparer le terrain avant de lâcher sa bombe, avant de lui dire qu'il va prendre Nabou pour épouse. Il s'y prend vraiment trop mal parce qu'il n'arrête pas de rassurer Anta, lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, alors que lui aussi a des besoins. Au fond de lui, il a sûrement envie d'avoir un enfant, surtout qu'il prend de l'âge. En plus, il a écouté les paroles de Ousmane qui le conseillait de le faire. Donc, Mustapha doit affronter sa peur, il doit faire face à sa femme et lui parler clairement en fait, au lieu de lui mentir, au lieu d'être dans le déni. Parce que pour l'instant, Anta ne se doute mais de absolument rien. Elle est aux anges là, au pays des merveilles. Elle ne soupçonne absolument rien. Ami, elle par contre, continue à avoir de gros doutes et elle s'est fait prendre comme une débutante. Ça se voit qu'elle n'a pas l'habitude de faire ça, fouiller dans les affaires de son mari, dans le téléphone. Alioune l'a chopé en flagrant délit, quoi. Mais en même temps, il ne la rassure pas du tout, Même s'il a demandé pardon de lui avoir manqué de respect au restaurant, ça ne suffit pas pour effacer les doutes de Ami. Lorsqu'elle lui demande s'il est infidèle, Alioune fait comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas quelque chose de grave en fait. Limite, il continue à dormir le mec alors que sa femme est à côté de lui en train de pleurer, quoi. Ça voulait tout dire. La réaction normale serait de consoler sa femme, la prendre dans ses bras, lui demander de venir se coucher gentiment, mais Alioune ne fait pas du tout tout ça parce que Ami n'est pas sa priorité. C'est plutôt Yaye qui l'empêche de dormir la nuit. Alioune compte emmener Yaye au restaurant. J'espère qu'ils vont tomber sur Ami, qu'elle va les choper à ce moment-là. J'espère qu'il sera enfin démasqué. Chez Seynabou, c'est toujours la guerre, les gars. Quand c'est pas Nafi qui attaque, c'est Khadija qui s'y donne à cœur joie. Elle a donc mis du sel dans le café. Elle continue à faire la misère, quoi, cette femme. Khadija doit penser à son avenir, Qui sait ce que l'avenir lui réserve? Elle aura peut-être une coépouse qui lui fera la même chose. On sait jamais. Si dans l'avenir, elle finit par se marier avec Djibril, tu crois que Sarata va la laisser? Elle va lui faire 10 000 fois pire que ce qu'elle est en train de faire à Seynabou, quoi. Déjà que Sarata n'hésite pas à la dénigrer physiquement, à l'humilier, à la rabaisser. Avec Neche. Comparaison, et c'est comparaison avec Neche.
Kameyame, joli. Mais on n'imagine même pas ce qu'elle pourrait lui faire si elle devenait coépouse, quoi. En tout cas, puisque le mal se rend par le mal, il faut que Khadija soit prête à ce que quelqu'un d'autre lui rende le mal qu'elle est en train de faire à Zainabou. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment un hasard que Djibril et elle se retrouvent dans le même supermarché, ou est-ce que Khadija a fait comme sa sœur Penda? Est-ce qu'elle a suivi Djibril jusqu'à ce supermarché? Penda s'amuse à suivre la femme de son prof au lieu d'aller en cours. Elle n'a pas mieux à faire en ce moment, on dirait. Hein. Au lieu d'aller aider sa cousine là, elle pourrait ramener des cours à Astou qui est enfermé à la maison. Mais non, Penda a d'autres priorités. Elle prétend que le couple de Monsieur Souma ne l'intéresse pas et pourtant elle continue de suivre sa femme, quoi. Penda veut détruire le mariage du professeur malgré les conseils de sa copine Awa. Franchement, Nafi devrait s'intéresser un peu plus à la vie de ses deux filles, hein, parce qu'on constate que contrairement à Zainabou, Nafi ne discute pas beaucoup avec ses filles, à part lorsque c'est pour critiquer les gens. Ce n'est pas la mère qui va donner des conseils, qui va rassurer ses filles. Le mariage de Nafi, c'est sa priorité et ses enfants et l'avenir de ses enfants passe un peu au second plan. J'aimerais beaucoup voir cette mère parler avec ses filles, leur donner de bons conseils, parce que j'ai l'impression qu'au final, à la fin, Nafi va décider de ne plus s'en prendre à Zainabou. Elle va décider de déposer les armes, parce qu'au fond, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me dire qu'elle est quelqu'un de bien et qu'elle est simplement influencée par sa sœur Bintou. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé de Sarata et sa vie de célibataire? Combien de temps est-ce que Djibril va encore se montrer patient avec elle? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!